à tous, j'espère que vous allez bien. Pour moi, ça fait 2 semaines que j'ai pas tourné de film, donc j'ai l'impression que ça fait longtemps que je vous ai pas fait de vidéo. Vous, ça fait qu'une semaine que vous voyez plus de vidéos sur la chaîne. J'avais pris une semaine vraiment de congé off. On est parti d'ailleurs quelques jours et comme j'ai pas de vidéo d'avance, j'ai pas pu forcément programmer de vidéo pour notre 2e semaine de vacances. Je vous remercie pour vos souhaits de joyeux anniversaire par rapport à la vidéo que j'avais tournée aussi pour le concours pour ma semaine d'anniversaire et normalement j'attendrai à peu près le 1er août pour faire le tirage au sort et je vous dirai très prochainement qui a gagné dans un post sur YouTube et dans le prochain vlog la semaine prochaine. Voilà, et sur Insta aussi puisque le concours était ici et sur Instagram. Alors, ça fait 2 fois que je tourne cette vidéo parce que j'ai oublié de brancher mon petit fil pour le son, donc je suis... Tina! J'ai ma chienne qui est en train de boire, elle fait tellement de bruit quand elle boit. Je sais pas si vous entendez là. C'est bon? Alors du coup, on va parler un peu des dernières lectures que j'ai faites durant ces 2 dernières semaines et elle me sent tous mes bouquins là. Et je vous parlerai pas des e-books et des audios parce que sinon ça va faire trop, donc vous aurez mes chroniques, mes résumés par rapport à ça dans le bilan qui sortira la semaine prochaine ou la semaine d'après, on verra. Et là, je vais vraiment me concentrer sur les livres papier que j'ai fait, que j'ai lus les 2 dernières semaines pendant les vacances. Et ensuite, je vous parlerai des bouquins que je suis en train de lire cette semaine, que j'ai commencé hier en lecture commune et juste avec moi-même aussi. Je vous parlerai vite fait un peu du blog, tout ça. Sur le blog, j'ai sorti un petit article sur est-ce que vous êtes du genre team en vacances, je lis plus ou je lis moins. Vraiment un article très simple si vous avez envie d'aller le lire. Il n'y a pas de recommandation de bouquin ou autre dedans, c'est juste un peu un texte comme ça, avec un peu mes pensées par rapport à ce thème-là, quoi. Donc si vous avez envie d'aller le lire, n'hésitez pas parce que c'est pas un truc que j'ai sorti sur Insta ou voilà ici sur YouTube. Je vous parle vite fait de mes vacances si ça vous intéresse. Donc on est parti dans le Loir-et-Cher, voilà c'est ça. C'est la 2e fois qu'on allait dans cette partie-là de la France. Une fois on y était allé en revenant du sud, de là où il y a les volcans, l'Auvergne, tout ça. Et en fait on y était passé vraiment pour une soirée et on était resté le lendemain je pense. Mais donc on avait fait un château ou 2, le château de Chambord et le château de Blois je pense. On l'avait pas visité mais on était allé aux abords et donc on avait envie d'y retourner. En tout cas moi j'avais envie parce que c'est pas forcément très loin de chez nous, c'est environ 4 à 5 heures de route donc c'est pas énorme et bon à part le passage à Paris qui fait retarder un peu le trajet, mais sinon c'est vraiment pas très long. On peut partir le matin, on arrive là-bas en fin de matinée, début d'après-midi, donc on a encore pas mal de temps pour profiter de la journée, donc c'est vraiment super. Au niveau du trajet, c'est pas trop lourd, quoi, c'est bien. Et donc, on a eu du beau temps, c'était sympa, pas trop chaud. Vraiment juste ce qu'il fallait, un petit peu de pluie, mais c'était vraiment pas grave du tout. On pouvait quand même continuer nos excursions, tout ça. On a visité le château de Chenonceau, donc je voulais vraiment faire celui-ci. Et c'était vraiment bien parce qu'en fait, c'est un château qu'on peut pas voir à travers... on peut pas voir si on est sur la route, il est vraiment entouré de la forêt, tout ça, et du coup, il n'y a pas moyen de pouvoir l'observer de loin, il faut vraiment entrer dans le domaine, tout ça, pour pouvoir l'observer, le voir de près. Et donc, on y est allé, et comme on avait notre chienne avec nous, on n'a pas le droit d'aller visiter l'intérieur du château, sauf si on porte le chien dans les bras. Mais vous imaginez ma chienne, comment elle est énorme, impossible de la porter dans les bras, je pense pas qu'elle aurait aimé dans tous les cas. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a visité les parcs autour du château, on a pris plein de photos du château, je vous montre ça en même temps que je parle. Et aussi, du coup, mon mari a gentiment pris la chienne et a continué à marcher un peu dans les parcs, pendant que moi je suis allée un petit peu à l'intérieur du château. J'ai pas commencé à tout regarder vraiment bien, mais je voulais vraiment juste voir un peu comment c'était. Et en fait, c'était la seule manière de pouvoir passer au travers du Cher, parce que c'est un château qui est vraiment construit sur le Cher, en tout cas aux abords et sur le Cher, avec une sorte de pont en viaduc, en forme de viaduc. Et donc, on a la galerie qui surplombe un peu le Cher. Et ensuite, à la fin de cette galerie, on peut aller de l'autre côté du Cher. J'avais tellement envie d'y aller. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et mon mari m'a bien attendu. Donc, j'étais vraiment contente. J'ai pu voir... ce que j'avais à voir, ce que j'avais envie de voir. On est allé aussi, ils ont un potager, ils ont plein de choses, c'est vraiment sympa. Donc c'était une belle visite. Puis ensuite, on a fait le zoo de Beauval et donc on pouvait prendre notre chien avec, mais il y a des endroits où on n'avait pas le droit d'y aller. Donc sur le site internet du zoo, ils nous conseillaient de mettre le chien ailleurs, de pas venir avec. Donc nous, quand on l'avait jamais mise en pension, ce genre de truc, on avait un peu peur et finalement on l'a quand même mise dans une sorte de pension garderie qui était à 2-3 minutes en voiture.
Et c'était vraiment bien parce que bon, quand on l'a laissée, elle était un peu triste, elle se demandait pourquoi voilà, on partait sans elle, surtout alors qu'elle connaissait pas les gens, les autres chiens. Et en fait, ce qui est vraiment bien dans cette pension-là, je fais juste une aparté pour les gens qui ont des chiens et qui ont peut-être peur de faire le pas, d'oser faire ce pas, de laisser le chien dans une pension. C'est vraiment, en fait, c'est même pas écrit pension, je pense, c'est la garderie Doggy, je sais plus quoi. Je peux vous mettre le lien là si vous voulez. Et donc c'est à peu près 40 ou 45 € la journée, donc c'est quand même un coût. Faut bien réfléchir aussi, il faut être sûr que votre chien est capable de se tenir bien avec d'autres chiens et avec des personnes qui ne le connaissent pas. Nous, on sait que notre chien elle est très bien socialisée, elle côtoie énormément de chiens, elle aime tous les chiens quasiment, sauf ceux qui sont un peu bizarres, qui font peur ou qui sont trop agressifs. Au niveau des gens aussi, elle aime tout le monde, sauf les gens un peu bizarres, agressifs, voilà, méchants. Mais elle ressent des choses que nous, parfois, on ressent pas. Et donc, quand j'avais eu la personne au téléphone pour savoir comment ça se passait un peu dans sa pension, tout ça, elle me dit, voilà, on a 10 chiens maximum à la journée, donc c'est pas énorme, c'est déjà bien. Ils ont chacun leur box, mais ils ne restent pas dans le box. Et moi, c'est ça qui me faisait peur quand j'entendais parler d'une pension canine, c'était vraiment, tu les mets dans un endroit, en fait, ils sont dans une cage de 1 mètre ou 2, et ils bougent pas de la journée, et j'avais trop peur de ça, je me sentais mal par rapport à ça, je ne vois pas mon chien rester dans une cage, elle serait tellement malheureuse, même si elle s'est restée à la maison toute seule et tout, sans nous, mais dans une cage, voilà, c'est un peu différent, et dans un endroit qu'elle ne connaît pas, avec des gens qu'elle ne connaît pas. Et en fait, la cage, c'est vraiment juste l'endroit, le box, où ils vont manger leurs croquettes tranquillement, sans que les autres chiens soient derrière et que ça puisse causer des problèmes. Parce que parfois, je sais que maintenant, ma chienne, au début c'était pas comme ça, quand un autre chien veut aller dans sa gamelle, elle est pas contente et elle va le montrer, elle va grogner un peu. Donc, ce qui était rigolo, c'est qu'on a dit à la dame que on la sentait bien, cette dame. Donc on a dit à la dame, écoutez, vous allez pas avoir de soucis avec elle, elle va rester allongée, elle va rien faire, elle va peut-être courir un petit peu, 3-4 minutes, jouer avec les autres chiens pendant quelques minutes, puis après, vous allez être tranquille. Et ce qui était marrant, c'est que pendant toute la journée où on était au zoo, on a reçu des vidéos sur WhatsApp, elle nous montrait un peu comment ça se passait, la dame, donc c'était vraiment bien. Et on voyait clairement que les chiens n'étaient pas dans leur box, qu'ils étaient vraiment en liberté, elle a quasiment 1500 mètres carrés, un truc comme ça, et divisé en plusieurs parcelles. Donc si jamais il y a des soucis entre différents chiens, elle peut un peu les diviser, fermer les parties, donc c'est vraiment bien. Il y avait une petite mare, évidemment, Atina aime les petites mares d'eau, donc elle y allait à fond, elle se salissait, tout ça. Et j'ai vu qu'elle a bien joué avec les chiens, elle s'est bien marrée. C'est bien marré, je sais rien, mais en tout cas, elle avait l'air d'être bien quand on l'a récupérée. Elle avait pas du tout de peur, de crainte, de traumatisme. Elle avait pas l'air d'être mal, donc elle était vraiment bien. Et on était vraiment contents du coup de cette expérience-là. Et peut-être qu'on la réitérera un autre jour. On ne sait pas si on veut aller visiter quelque chose et qu'on sait qu'on peut pas la prendre avec nous parce qu'en tout cas, on la prend en vacances avec nous. Voilà. Mais c'était vraiment une bonne expérience, autant pour nous d'aller au zoo tranquillement et de pouvoir faire toutes les activités, de voir tous les animaux dans tous les espaces prévus. Sachant qu'il n'y avait pas énormément de monde pour quelque chose de touristique et pendant les grandes vacances, c'était vraiment bien. On a pu tout faire et vraiment, même plusieurs fois si on voulait, dans la journée complète, on aurait pu faire plusieurs choses. Il y a un téléphérique qui va un peu du début du parc jusqu'à la fin du parc et du coup on a pu le prendre une fois ou deux pour aller plus vite dans nos déplacements parce que c'est vraiment grand. On a vu plein d'animaux différents, plein d'animaux qu'on connaissait pas, qu'on connaît. Bon, par contre, la plupart d'entre eux dormaient parce qu'il faisait assez chaud, donc ils étaient allongés, ils bougeaient pas vraiment. Mais c'était vraiment sympa, une bonne expérience. C'est pas forcément les endroits où je vais régulièrement, les zoos, mais une fois de temps en temps, ça peut être vraiment sympa. Ce qui nous a vraiment marqué, c'est un tigre qui était vraiment allongé. Et à un moment donné, il s'est relevé, il a bougé un peu la tête. Et franchement, quand on voit mon chien, on se dit purée, c'est quand même un gros truc. C'est massif, c'est mastoc, ça prend de la place. Mais quand tu vois le tigre à côté, tu te dis ah ouais, quand même, il y a... Bon, je me verrais pas à côté d'un tigre, Mais non, c'était bien, on a vu des ours, on a vu des éléphants, des zèbres, des trucs un peu plus exotiques, plein de sortes de singes, de chimpanzés, de gorilles, plein de trucs comme ça, les lémuriens, les pandas, ils étaient magnifiques. Franchement, si vous allez dans cette région-là, il n'y avait pas trop de monde. Et nous, on aime bien ça avec mon mari, on aime bien aller dans des endroits où il n'y a pas trop de gens. Et pourtant, on est allé quand même au château, il n'y avait pas trop de gens, on n'a pas trop fait la queue. C'était vraiment sympa. Donc, on a bien apprécié. On est allé vite fait à Blois, mais plus du côté de la Loire, parce qu'on voulait se poser un peu devant la Loire. On s'est pris une rincée, une grosse drache, mais bien phénoménale. Heureusement, on était sous un arbre pour se protéger un peu, mais qu'est-ce qui a fait froid à ce moment-là pendant 5 à 10 minutes, on a dû attendre. Mais après, on a pu aller s'asseoir sur un banc, ça a vite séché, c'était vraiment bien.
J'ai pu lire un peu devant la Loire, mon mari a pu faire ses dessins et tout. Non, c'était sympa. On a passé un bon moment, c'était pas long, mais c'était bien. Le Airbnb était sympa aussi. On était dans la ville de Cheverny, je pense. Ouais, il y a un château, mais par contre, on n'y est pas allé parce qu'on pouvait pas aller avec la chienne. On l'a juste vu, voilà, de tout près. On a marché aux alentours, tout ça. Et c'était un beau petit village, vraiment sympa. On était dans une rue très calme pour loger, donc c'était vraiment bien. Il y avait un jardin pour le chien et tout, bah, c'était génial. Je ne sais pas comment vous, ça se passe avec vos vacances, si vous êtes plutôt aller voir des paysages, ou des villes, ou la plage, la montagne, bref, n'hésitez pas à dire dans les commentaires, ça m'intéresse aussi de savoir un peu comment vous passez vos vacances. Nous, on est plutôt nature en général que ville. Donc on va privilégier plutôt des endroits où on aura plus des espaces verts, donc plus forcément la montagne, ce genre de choses, campagne, que les grosses villes. On y va une fois de temps en temps, mais en tout cas, si c'est pendant nos vacances, ce sera vraiment le minimum les villes. On va visiter un peu parce que l'architecture est différente chez nous ou autre, manger un petit truc, tout ça, mais on va plutôt aller faire des randos, ce genre de choses. Donc on est plutôt vacances, sport vite fait quoi, que vacances, on est sur un transat, devant la montagne, devant la mer et tout, c'est pas trop notre truc. En tout cas, mon mari, il n'est pas du tout à se mettre allongé sur le sable pendant des heures et devant la plage, donc devant l'eau. Donc on fait pas trop ça. Mais moi, ça, c'est pas trop dérangeant parce que j'aime bien, mais pas tout le temps. Et j'aime bien aller faire des randos dans la montagne où il y a personne, ce genre de truc. Je suis plus comme ça, vraiment la nature, voir les paysages magnifiques, extraordinaires. C'est vraiment mon truc, quoi. Et ça m'apaise, ça me fait du bien, ça me ressource. C'est vraiment top, quoi. Voilà un peu l'espace, l'aparté vacances. J'espère que ça vous a intéressé ce que je vous ai raconté. Et si jamais ça vous a un peu saoulé, passez un peu et on va parler un peu lecture après. Voilà. Et j'aime bien ramener toujours un petit souvenir quand je suis en vacances. Et cette fois-ci, c'était une tasse, un mug pour certains, vous allez me dire. Donc du Zoo de Beauval. Donc bon, 15 € la tasse quand même. J'espère qu'elle va pas casser vite. C'est quand même un budget, mais c'est quelque chose que je vais utiliser tout le temps. Depuis que je l'ai ramené à la maison, j'ai déjà bu dedans plein de fois, donc c'est déjà presque rentabilisé, on va dire. J'aime bien prendre ce genre de choses. Ça, ou alors des puzzles, avant, je prenais plutôt des maniés, mais comme on les colle pas sur le frigo, ça sert à rien, ils restent cachés quelque part. Donc les tasses, c'est plus intéressant, c'est beaucoup mieux. Ou aussi des choses qui se mangent, des petits biscuits, des trucs comme ça. Moi, j'aime beaucoup les sucreries. Et ça me fait penser, je vais faire une petite transition. Quand je suis rentrée à la maison après mes vacances, donc quand on est parti là les quelques jours, je suis allée voir dans ma boîte aux lettres et j'avais plusieurs colis qui m'attendaient. Donc des services de presse, ce genre de choses, mais il y avait aussi 2 colis de certaines d'entre vous, de Christelle et Mélanie, et franchement je vous remercie encore, j'étais vraiment surprise, mais agréablement surprise. Ça m'a fait vraiment du bien de voir ces petits colis avec ces petites délicatesses, des petits cookies, une tablette de chocolat, un livre, un petit mot doux, marque-page, tout ça. Vraiment, ça m'a vraiment fait plaisir, je m'y attendais pas du tout et c'était waouh. C'était génial et je vous remercie encore les filles, c'est vraiment vraiment gentil de votre part. Et j'ai pas encore lu le bouquin, mais en plus c'est un livre que je voulais tellement lire, donc je suis vraiment contente. Je vous le montrerai quand je le lirai parce que là il est rangé dans ma bibliothèque, le temps que j'aille le chercher et tout. Mais merci beaucoup les filles. J'avais fait mon anniversaire avec ma famille quelques jours avant de partir en vacances, j'avais eu quelques petits cadeaux aussi, des choses un peu plus pratiques. Ma famille ne m'achète pas de bouquins parce qu'ils trouvent que j'en ai déjà trop, donc ils m'achètent d'autres trucs, ils m'offrent d'autres choses, c'est bien aussi, hein. Mais ils me disent mais ça sert à rien qu'on t'offre des bouquins, la moitié de ta bibliothèque tu l'as pas encore lu. Je dis ouais mais c'est pas grave. Et voilà. Mais non, c'était sympa, on a passé des bons moments ensemble aussi. Et d'ailleurs mon mari m'a offert mon cadeau lorsqu'on était en vacances et comme je me suis remise à courir, à faire du sport, je m'étais fixé l'objectif avec ma sœur, ma nièce et d'autres nièces aussi, mais tout le monde ne l'a pas fait, d'aller courir un 5 km. Donc on l'a fait le 14 juillet dans une ville pas très loin de chez moi, un quart d'heure, un peu limite campagne-ville. Et c'était la première fois que je faisais une course de 5 km en tout cas avec un truc prévu, carré, dans une ville, quoi, un truc où on a un dossard et il y a un chronomètre et tous ces trucs-là, quoi. Et c'était vraiment sympa. Mon objectif était de tenir les 5 km que j'ai bien réussi à tenir. J'étais pas la première, j'étais pas la dernière, mais j'étais à peu près au milieu, dans le peloton du milieu, tranquille. Franchement, j'ai bien fait. Et d'ailleurs, on a bien rigolé avec ma sœur et ma nièce que elle s'était pas vraiment entraînée. Moi, ça faisait quelques semaines que je m'entraînais et vraiment
Au début, j'étais pas régulière, mais après, je l'étais devenue et je faisais 1 à 2 entraînements par semaine. Et 5 km, j'étais arrivée le dernier mois avant donc la course. Donc j'étais bien préparée, je savais que je pouvais y arriver. Mais ma nièce et ma sœur, c'était pas trop entraînées et on l'a bien vu le jour de la course. Elles ont réussi quand même à tenir les 5 km, mais on n'a pas pu courir tout le temps en même temps. Bah, déjà, on n'a pas le même rythme. Et moi, j'étais quand même un peu plus entraînée. Du coup, au niveau de l'endurance, tout ça, bah, j'étais quand même mieux préparée. Et on l'a bien vu lors de la course. De toute façon, elles m'ont dit à la fin, elles étaient toutes rouges. Elles m'ont dit, ouais, bah, de toute façon, on savait que t'allais être devant. Ça m'a fait rire. Mais non, c'était bien sympa et du coup je me suis dit je vais continuer, pas forcément pour aller faire des courses spécifiques, mais pour moi, pour m'entretenir au niveau du corps, de l'esprit, tout ça. On sait que le sport ça fait du bien et c'est bon. Donc moi je sais que c'est aussi un déstressant et j'en ai besoin parce que je suis un peu de nature à stresser très rapidement pour n'importe quoi et c'est vraiment pénible. Donc faut toujours que je trouve des solutions pour être plus cool, m'apaiser, tout ça. C'est aussi un peu pour ça qu'on a choisi de vivre à la campagne, dans un endroit un peu plus calme, reposant, avec moins de gens. On est vraiment mieux comme ça. Franchement, là où on habite, c'est génial. On n'a pas trop de voisins. Il y a ce qu'il faut, mais on n'est pas collés. Et puis c'est très calme. On est dans une rue qui est pas passante. C'est vraiment la rue des riverains. Et nous, on est au fond de la rue, donc il y a encore moins de voitures qu'au début de la rue. Donc c'est génial. On habite juste à côté d'un petit bois. Les champs, tout ça, ça me va vraiment bien. Et pour le chien, c'est génial pour aller faire des balades. Tout ça, c'est super quoi. Donc pourquoi j'ai parlé de ça ? Oui, donc mon mari m'a offert une montre, donc c'est une Garmin, je sais pas si vous connaissez, mais c'est une montre un peu pour les sportifs en fait, pour s'entraîner. En gros, il y a des programmes d'entraînement dans la montre et on a aussi sur le téléphone l'application donc de la montre. Donc c'est connecté en fait, c'est synchronisé et donc on peut voir vraiment les pas qu'on fait, à quelle allure on court, notre respiration, les battements du cœur. Donc elle sent les battements de mon cœur et qu'il y a un capteur là. Elle fait plein de choses la montre. Et là j'ai commencé un programme d'entraînement donc pour faire un 10 km pour le mois d'octobre. Je me suis fixé ça, donc une course au mois d'octobre. Et alors soit j'irai faire la course qui est référencée, ou alors je ferai un 10 km moi toute seule. On s'en fiche, je cherche pas la performance, ce genre de choses là. Je cherche juste à refaire du sport régulièrement et vraiment pour que ça me fasse du bien, que ce soit un plaisir en fait. Et de toute façon, j'ai plus 20 ans, donc je vais pas faire les meilleures performances du monde, mais si ça peut m'entretenir le corps et encore plus faire en sorte que je sois mieux dans mon corps, dans tout quoi, eh bien c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire. Donc j'ai pris un programme qui me fait des entraînements sur 3 jours dans la semaine. Il y avait des entraînements tous les jours, il y avait d'autres programmes où je me suis dit non, je vais pas faire tous les jours, on va se calmer, on va faire un truc qui est faisable. Ça, c'est important de se fixer des objectifs qui sont faisables. Sinon, on va être bloqué, on va arrêter. Donc, 3 entraînements par semaine, moi, ça peut me convenir puisque j'y étais à 2 fois par semaine les derniers temps. Donc là, ce sera juste le lundi, le mercredi et le vendredi, sachant que la plus grosse séance, ce sera lundi et après, mercredi, vendredi sera un peu plus cool. Tous les 2 jours, je trouve ça sympa. Il faut juste que je me réveille un peu plus tôt. Bref, pour l'instant, c'est l'été, donc il fait clair tôt. Donc, je peux aller tôt le matin avant 7h ou à 7h. J'ai fait ça l'autre jour. Lundi, hier. On est mardi là. Et demain, donc je dois aller courir. Donc pour l'instant, je vais le matin à 7h, je peux, ça me correspond. Et puis on verra l'automne, l'hiver, quand il fera noir plus tôt, je pourrais faire peut-être le midi, je pourrais gérer mon temps autrement vu que je pose à la maison essentiellement. Je suis contente. On verra comment ça va se passer. Si vous avez envie d'en savoir un peu plus là-dessus, sur la montre, sur mes entraînements ou autre, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires si ça vous saoule. Dites-le aussi. Je vous en parlerai un petit peu dans les vlogs, un peu comment ça se passe. Un peu comme les travaux en fait. J'aime bien parler de lecture, mais j'aime bien parler aussi de choses un peu différentes. Il y a plein de choses que j'aime bien faire en fait. Et le sport, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire. J'en ai pas fait tout le temps dans ma vie. J'en ai fait plus quand j'étais à l'école, tout ça. J'ai pas forcément été beaucoup dans des clubs. Un petit peu quand j'étais plus jeune, quand j'étais enfant, mais je me suis pas trop centrée là-dessus. Je faisais de la musique, du piano, donc j'avais énormément de temps qui passait à l'école de musique avec le solfège et les cours de piano. Donc faire du sport à côté, c'était un peu délicat. Donc on faisait à l'école ou dans les clubs au lycée, université, mais c'est tout. Mais j'ai toujours aimé ça, j'étais toujours bonne quand même dans pas mal de sports. Et donc ça me fait vraiment du bien là de pouvoir en parler, d'en refaire. Je pense que c'est essentiel aussi pour mon bien-être, certainement. Et donc si c'est bon pour moi, alors il faut que je le fasse. Il suffit juste que ce soit pas quelque chose qui me
saoule, qui soit un poids. Et pour l'instant, ça ne l'est pas, donc c'est bien. Et je suis contente parce que j'ai mon mari qui me pousse dans le bon sens, hein, qui m'encourage. Et c'est vraiment génial d'avoir toujours des gens qui sont là comme des soutiens à côté. Et bien, je pense que je vais parler des lectures parce que je pense que vous êtes là pour la lecture. Alors, n'hésitez pas à prendre une tasse de thé ou de café parce que ça va prendre un petit peu de temps. Désolée, il fait un petit peu sombre aujourd'hui, il fait pas très beau, mais ça va aller quand même. Alors, j'ai lu un polar, Jules Verne contre Nemo de Céline Gis. Donc c'est dans la collection Mon Poche aux éditions de Boré et c'était une bonne lecture parce que on y parle de une affaire de meurtre qui se passe à Amiens en 1882 et en fait on va avoir le personnage de Jules Verne qui sera dans l'histoire, donc il va aider un peu le commissaire et un autre personnage sera là aussi et tout aussi important, c'est un jeune journaliste talentueux et qui est vraiment bon dans ce qu'il fait, donc ça va être un peu ce trio là qui va essayer de résoudre l'enquête et franchement c'était très bien, c'est très bien écrit, très bien ficelé, rythmé, dynamique. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a des petites notes de fin de page des fois où l'autrice nous dit, bah voilà, ici c'est un extrait d'un texte de Jules Verne qui s'est passé en telle année. Là j'ai un petit exemple, par exemple. Un Erlenmeyer est un récipient largement utilisé en verrerie de laboratoire qui porte le nom de son inventeur, Emil Erlenmeyer, un chimiste allemand, 1825-1909, qu'il a conçu en 1861. Et en fait, ça parle d'un objet qu'ils utilisent dans l'enquête. Et donc, à chaque fois qu'il y a des petits trucs comme ça, historiques, que nous, on n'a pas connus, mais qui sont de cette époque-là, elle nous met toujours un petit mot. Et c'est vraiment bien parce que on s'immerge toujours plus dans l'histoire. Bref, j'ai vraiment bien aimé. Si vous aimez les polars historiques, n'hésitez pas à aller le lire. Je sais qu'il y a un deuxième tome. Il a été même prix Nord-Sœur en 2004. Franchement, foncez, c'est un très très bon bouquin. Après, j'ai lu Maman a tort de Michel Bussy aux éditions Pocket et je l'ai lu avec Christelle de la chaîne Les Flâneries d'une Sauterelle et franchement on a bien partagé, on n'a pas encore fini de partager là-dessus, on l'a terminé moi samedi et elle l'a fini dimanche soir ou lundi matin, donc on commence à faire un peu notre petit check-up de notre lecture, on en parlait un peu chaque jour en fonction des endroits où on était arrivé dans notre lecture et puis on a vu que parfois elle était surprise par certaines choses, moi je l'étais pas ou inversement, et aussi par rapport à elle son vécu, son métier, tout ça, il y a des choses qu'elle voit mieux que moi et inversement, donc c'est vraiment très intéressant parce que on partage, on échange, elle me donne des renseignements plus précis sur certains points du bouquin, c'est vraiment très intéressant. Donc ici on est dans une histoire où on a le petit Malone, un petit garçon de 3 ans qui à l'école va dire que sa maman n'est pas sa vraie maman. À partir de là, toute une histoire va se mettre en place et il va être suivi par un psychologue scolaire qui va le croire parce que dans tout ce qu'il va faire, ses dessins, ses écrits, il va jamais se contredire. Du coup, ce psychologue scolaire va aller voir une commissaire de police et va lui dire il faudrait faire quelque chose parce que je crois ce gamin, il n'est pas dans la bonne famille, c'est pas sa vraie mère. Il faut creuser. Et la commissaire va avoir un peu de mal avec tout ça, elle va être perplexe et tout ça. Et en fait, au fur et à mesure, elle va se pencher un peu plus sur cette affaire-là et des choses vont être faites, une petite enquête va être menée en parallèle. Une autre histoire est en parallèle de ça, c'est des cambrioleurs qui sont recherchés depuis plus d'1 an et qui n'ont pas encore été appréhendés. Donc la commissaire elle est à fond là-dessus. Des fois, il y a des moyens où ils peuvent y arriver, mais à chaque fois, au dernier moment, un truc fait qu'ils n'arrivent pas à les avoir. On va se rendre compte en fait qu'à la fin de l'histoire, même au milieu et à la fin, que l'histoire de Malone est reliée à l'histoire de ces cambrioleurs, mais on ne sait pas comment. Et franchement, l'histoire elle est vraiment bien faite, elle est bien ficelée, tout cela. Moi, elle a juste des petits éléments qui m'ont un peu embêté, c'est juste que c'est trop long. Je trouve que ça aurait pu être réduit au niveau de la longueur du texte. Parfois, c'est un petit peu ennuyeux, c'est un peu lent. Mais l'enquête en elle-même, l'énigme, le dénouement, tout ça, l'intrigue est vraiment bien faite. J'ai bien aimé. Le fait qu'un enfant entre 1 an et 4 ans puisse perdre sa mémoire totalement, c'était très intéressant. J'aime bien quand il y a des côtés psychologiques dans les bouquins, sur les personnages et tout. Et franchement, je sais pas si tout est vraiment bien fait et écrit par rapport à ça, mais c'était très très intéressant de savoir un peu plus là-dessus. Et on a beaucoup joué justement sur ce point-là pour l'enquête, l'histoire de ce petit garçon. Après, j'avais lu, je l'ai lu avant, mais voilà, c'est Frédéric Lenormand qui a écrit Les enquêtes d'Hortense le chat, premier coup de griffe, donc un premier tome aux presses de la Cité, d'un Cozy Mystery, donc un nouveau Cozy Mystery. Et attention, ce n'est pas un Cozy Mystery qui se passe dans une petite ville d'Angleterre vers la campagne et tout, où on va avoir un salon de thé, des scones et tout ça. Non,
On est en Angleterre, oui, mais à Londres. Et on est dans une grande ville, il n'y a pas de salon de thé, ce genre de choses. Donc si vous voulez tout ça, n'allez pas lire celui-ci. Mais si vous voulez un peu les codes du Cozy Mystery, d'une enquête qui est un peu menée par quelqu'un qui n'est pas de la police, vous êtes bien au bon endroit. Hortense le chat, c'est une vieille dame qui est à la retraite et qui emménage à Londres et elle veut ouvrir une agence de détective. Elle embauche quelqu'un pour pouvoir lui trouver un logement, pour pouvoir l'aider dans tout ce qui est administratif, pour aussi ensuite l'aider dans son agence. Donc elle va embaucher un homme et une femme. Et donc cet homme va lui trouver un logement, mais c'est pas forcément ce qu'elle veut parce qu'en fait elle voulait un logement avec un jardin et elle se retrouve dans un immeuble tout en bas. Et je sais pas si vous savez, mais en Angleterre, il y a des immeubles où en fait le dernier palier, donc le plus bas, il est entre le rez-de-chaussée et le sous-sol. Donc en gros il y a une moitié qui ça voit dehors et une moitié qui est dessous. Et elle a une toute petite cour, un truc comme ça, mais vraiment presque rien pour son extérieur. Donc elle est dégoûtée, c'est pas ce qu'elle voulait, elle se dit je vais changer de logement. Le lendemain, elle se rend compte qu'il y a un cadavre dans sa petite cour. Et à partir de là, elle va vouloir mener l'enquête, donc elle va interroger tous les gens de l'immeuble, il y a la police qui va être mêlée aussi à l'enquête et tout ça, mais elle va se rendre compte que la police est un peu lente et tout, Et donc, toute cette histoire va être là-dessus, sur Hortense qui va essayer de mener l'enquête, et elle a vraiment un humour spécial, sa manière de parler sur les Anglais, sa manière de parler anglais aussi. Les Anglais disent qu'elle parle un peu de manière étrange, un vieil anglais. C'est vraiment sympa un peu les petites choses qu'on a sur les Anglais et les petites choses qu'on a sur les Français. C'est vraiment pas méchant du tout, c'est sympa. Il y a de l'humour, c'est léger, c'est tout ce qu'il faut pour un Cozy Mystery. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller le lire. Il est sorti il y a vraiment très peu de temps, il y a quelques semaines. Après, j'avais lu en lecture commune aussi celui-ci. J'ai lu un livre trop bien, c'est Oxygène de M.J. Arledge. Vous savez que j'aime beaucoup cet auteur maintenant, avec sa saga de Helen Grace, on est dans le tome 5, et franchement, ce tome-là était trop bien. On était vraiment dans une histoire où en fait, Helen Grace, donc ils vont retrouver un cadavre, et il va s'avérer que elle connaissait le cadavre, mais elle le dit pas à son équipe, et ça va causer des petits soucis par la suite, parce que ça fait partie d'un côté de sa vie qu'elle ne montre pas aux autres, qu'elle cache. Donc ça va être un peu compliqué, c'est dans le monde du sadomasochisme, et c'était vraiment très intéressant. La fin est vraiment la fin est telle qu'il est obligé qu'il faut qu'on aille lire le tome suivant. C'était vraiment bien, j'en dis pas plus parce que comme c'est une suite de saga, je veux pas donner d'éléments que vous ne voudriez pas savoir si vous voulez lire la saga. Un livre jeunesse Upo qui était bien sympa, de Billy Partridge aux éditions Milan. Donc on est plutôt dans un roman graphique, avec pas mal de belles images. Upo qui est une grosse babelle, qui a un ami, une sorte de... je sais pas trop ce que c'est comme animal, et en gros les gens ne veulent pas trop l'écouter parce qu'il parle trop, il les saoule. Un jour il va y avoir une grosse brume au-dessus de la ville et son ami va disparaître, et l'histoire c'est que Upo veut retrouver son ami, donc il va aller dans la forêt sombre et tout ça. Il va voir des animaux qu'il a jamais vus, ou qui font peur, ou en tout cas qu'il évite tout ça, et il va devoir essayer de retrouver son ami, mais forcément il va y avoir des embûches sur son chemin. C'était vraiment sympa comme histoire. Donc là je vous ai montré un peu tous les livres que j'ai lus ces 2 dernières semaines. Je vous montre maintenant les 3 livres que je vais lire dans cette semaine qui est en train de s'écouler. Donc j'ai commencé hier en lecture commune avec l'une d'entre vous, Ma vie avec Mozart de Eric Emmanuel Schmitt. C'est un livre dont je vous ai parlé dans cette vidéo sur la musique dans les livres. Je vous ai parlé de livres que j'avais déjà lus sur la musique et de livres que j'allais lire, que j'avais achetés spécifiquement pour en parler et sur ce sujet-là. On a lu la première partie du bouquin, on finira la deuxième partie aujourd'hui parce qu'il fait à peine 150 pages et les pages sont vraiment très aérées, le texte est très grand. Donc autant dire que ça se lit très vite. Ici on est dans une histoire où en fait on a un homme, on va le voir évoluer dans sa vie parce qu'au début du livre, il est adolescent, je sais plus quel âge il a, 12, 13, 15 ans peut-être. Et en fait, il est vraiment mal dans sa peau, il sait pas pourquoi il est là, il trouve aucun sens à sa vie et il en vient à vouloir se suicider. Donc il prévoit tout ça, et en fait, le jour où il veut passer à l'action, il se rend compte qu'il y a un truc, il y a un facteur qui correspond pas à ce qu'il voudrait pour son suicide. Donc il ne le fait pas. Le lendemain, je pense, il va visiter un théâtre où il va y avoir des répétitions pour un opéra, tout ça. Et au moment où il entend la chanteuse chanter l'opéra, donc c'était du Mozart, il y a quelque chose qui se passe en lui. Il ressent une émotion, mais vraiment très palpable, quelque chose de très tangible, et il change complètement du tout au tout. Il se dit non mais
pourquoi j'ai envie de me tuer, c'est pas possible. Écoutez ce genre de choses, mais c'est tellement beau, je veux encore plus. Et en gros, sa vie elle change à ce moment-là, il veut vivre. Et c'est marrant parce qu'en fait, il est pianiste, et il joue depuis quelques années. Il a déjà joué du Mozart, mais rien ne s'est jamais passé de transcendant pour lui, tout ça. Et c'est vraiment ce jour-là, lorsqu'il a entendu la femme, qu'il se dit, mais il y a quelque chose. Et en fait, il va commencer à écrire à Mozart. Donc c'est un peu un livre épistolaire où il envoie des lettres, il écrit des lettres à Mozart. Et ce qui est vraiment marrant, c'est qu'une fois de temps en temps, Mozart lui répond, mais d'une manière un peu par hasard, par pur hasard, c'est-à-dire qu'il est en train de faire quelque chose, il est à un endroit précis ou quoi, et il entend la musique de Mozart, et bim, ça lui parle. Donc c'est un peu ça, ce bouquin-là, on en est là. Donc après, on est quelques années plus tard, entre son adolescence et le moment où on lit plus le contenu du bouquin. Donc il y a des années qui se sont passées où il n'a pas écrit à Mozart, et là il se reprend, il commence à réécrire. J'en suis arrivée plus là, et il nous reste une autre moitié du bouquin, donc je vous en parlerai quand je l'aurai lu la semaine prochaine. C'est vraiment intéressant. Ensuite, je suis en train de lire L'affaire Abatchev de Pierre Molina aux éditions M+, dans la collection Noir, Polar. Et là, c'est vraiment noir. Si vous êtes sensible n'allez pas lire ce bouquin-là parce qu'on est vraiment dans le domaine de tout ce qui est sadomasochisme. Les filles qui sont emmenées des pays de l'Est ou autres et qui sont des mules, donc qui ont vous savez, les boules de drogue en eux et puis ils passent la frontière, tout ça. Les filles qui sont utilisées de manière sexuelle dans des orgies, ce genre de choses. Il y a vraiment des choses très très difficiles dans ce bouquin-là. Et en fait, on est dans une histoire où on a Svetlana qui, avec ses sœurs, ont été enlevées par un homme à qui leur père devait de l'argent, mais il n'avait pas cet argent. Donc il a enlevé les filles et les a emmenées justement dans un réseau comme ça je sais pas comment on peut dire ça, mais en gros, il les a emmenées en Europe et elles ont dû faire des filles qui mettaient dans des soirées pour des hommes influents, des hauts fonctionnaires de l'État français, tout ça. Et en fait, il faisait tout ce qu'il voulait avec ces femmes-là, du sadomasochisme, et jusqu'à ce que même il y en ait qui meurent. Donc c'est vraiment grave. Ensuite, elles sont amenées en Belgique, tout ça, dans des trucs de fou. Et en fait, Svetlana, il va lui arriver un truc de dingue autour d'elle. Et tout ce qu'elle voudra au bout d'un moment, c'est se venger. Donc on a d'un côté la police qui enquête sur tout ça, et on a aussi un peu l'histoire vue par elle, et c'est vraiment une histoire vraiment très prenante. J'aime beaucoup l'univers, mais c'est vrai que c'est quand même difficile si on est sensible par rapport au meurtre et des choses très dégueu, qui s'y passent, quoi. Et le dernier bouquin que je suis en train de lire, c'est un livre qui sortira le 20 août, donc pas tout de suite, aux éditions Gallmeister. Je lis dans le cadre du jury du Challenge Gallmeister, j'en ai déjà parlé, j'ai 6 livres à lire, donc c'est le 3e que je suis en train de lire. Il s'intitule Le garçon venu de la mer de Garrett Carr, et donc tout ce que je peux vous dire sur ce bouquin-là, c'est qu'en fait, un petit garçon a été retrouvé sur la berge de la mer par un homme, et donc on ne sait pas d'où il vient. Donc c'est pour ça qu'ils l'appellent le garçon venu de la mer, parce qu'ils n'ont aucune idée de sa provenance. Donc il va être adopté, entre guillemets, par une famille qui a déjà un enfant. Et en fait, ce qu'on sait dans la 4e de couverture, c'est qu'il va y avoir une rivalité entre ces deux garçons. En tout cas, le garçon de la famille, donc le fils des parents, ne va pas l'accepter, quoi. Et ça va être très compliqué, mais j'en sais pas plus parce que je n'ai lu que 20 pages. Donc je vous en dirai plus la semaine prochaine, mais pas trop, vu que le livre n'est pas encore sorti. Donc je vous ferai peut-être plus un point sur ce bouquin-là lorsqu'il sera sorti après le 20 août, pour pas faire de spoil ou autre. En général, je ne fais pas de spoil des bouquins, j'en dis pas trop pour pas que vous soyez déçus. Mais ça a l'air d'être très intéressant. De ce que j'ai lu dans les 20 premières pages, la plume est très fluide, c'est très sympa. Donc voilà pour mes lectures du moment et celles que j'ai faites. Et je ne vous parle pas des lectures audio et numériques parce que sinon ça va faire trop long la vidéo. Je vous en parlerai dans le bilan qui sortira de toute façon la semaine prochaine ou la semaine d'après. J'ai eu de bonnes lectures. Franchement, c'était vraiment sympa pendant les travaux. Écouter un livre, c'est sympa aussi. Ça passe vite, c'est mieux, c'est plus intéressant. Voilà, au niveau des travaux du gîte, ça avance. On a fait le parking du cabinet de mon mari la semaine dernière pendant nos vacances. On l'a terminé, c'est vraiment bien. Et j'ai fait tous les joints de pavés du chemin pour mettre la voiture. Et aussi un mur qui était vraiment abîmé. Je vous avais déjà montré quelques photos vidéos. On a fait quelques trucs à l'intérieur aussi. Ça se termine tranquillement. Enfin, tranquillement, il faut qu'on se dépêche parce qu'on est déjà bien en retard sur le timing. Mais bon, on fait ce qu'on peut. Et là, j'ai fait aussi aujourd'hui du jardin. Enfin, débarrasser aussi parce que c'était quand même dégueu. Il y a plein de choses encore à enlever, il faut que ce soit propre, il faut qu'on fasse propre. Donc bon, je vous montrerai encore des vidéos. Hein. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, d'en savoir plus là-dessus aussi. Voilà. Je pense que je vous ai un peu tout dit de tout ce que j'avais
à dire aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous avez lu vous ces 2 dernières semaines, si un des livres que je vous ai présenté vous intéresse, si vous avez envie de faire une lecture commune avec moi, vous savez maintenant que vous pouvez le faire et que j'en fais pas mal, donc je suis très ouverte par rapport à ça. Et voilà, si vous n'osez pas parler, n'hésitez pas à mettre un emoji aussi, je vous donnerai les résultats du concours pour le livre à gagner de mon anniversaire très vite là dans la semaine, dans le courant de la semaine ou dans le vlog de la semaine prochaine aussi. Voilà, donc je pense avoir fait le tour de tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Si j'ai oublié quelque chose, ça sera dans le prochain vlog. Je vous parle pas des réceptions parce que je vous fais une vidéo spécifique pour ce samedi avec tout ce que j'ai reçu les 2 dernières semaines. Il y en a quand même un paquet, donc ça aurait fait trop long ici de vous en parler. Je vous souhaite de passer de très bonnes journées. Si vous êtes en vacances, n'hésitez pas à me dire aussi où vous êtes, qu'est-ce que vous faites pendant vos vacances, dans quel lieu vous êtes. Si vous êtes plutôt team plage ou team rando, montagne, ce genre de choses, ou les deux, team visite de ville, mais à fond parce que vous aimez l'architecture, ce genre de choses, n'hésitez pas aussi à commenter. Bon courage à ceux qui reprennent le boulot aussi. Et à très bientôt, c'était les mots d'or.